On va filer en Russie, si vous voulez bien, à Moscou. Allez. On va retrouver notre ami et néanmoins correspondant Dominique Derda. Bonjour Dominique, pour nous parler ce matin de la grogne des habitants d'une région de Russie. La grogne, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à préserver leur environnement, la nature autour d'eux, tout simplement parce que ils servent de dépotoir, on pourrait le dire, à la capitale, Moscou. Oui, absolument, Laurent. Bonjour. On en a déjà parlé ici. C'est vrai que la ville de Moscou a un vrai problème avec la gestion de ses déchets. Elle ne sait plus quoi faire des millions de tonnes d'ordures qu'elle produit chaque année. Alors, il y a quelques semaines, mi-janvier, Vladimir Poutine a signé un décret qui doit permettre la création d'une grande agence nationale de gestion de ces déchets, mais il en faudrait plus parce que ça ne suffit pas, vous en doutez, à rassurer les habitants de ces régions souvent très éloignées de Moscou qui craignent d'être submergés sous les ordures de la capitale. Alors ils se mobilisent, ces habitants inquiets. Dimanche, ils ont manifesté dans une vingtaine de régions au moins. C'est ce que vous allez voir sur ces images rassemblées par Valentine Vatrin et Volodya Sidorov. Dans de nombreuses petites villes de Russie, comme ici à Vielsk, l'heure est à la mobilisation générale. Le Nord, peut-on lire sur ces pancartes, ne doit pas être la poubelle de Moscou. Ce qui a mis le feu aux poudres dans cette région de lacs et de forêts, c'est la construction d'immenses sites de stockage comme celui-ci, où bientôt seront entreposés des centaines de milliers de mètres cubes d'ordures ménagères provenant de la capitale à 1000 km plus au sud. Personne, évidemment, ne s'est donné la peine de consulter la population. Il ne faut avoir peur de personne. Il n'y a que nous ici pour défendre la nature. Tout a commencé l'an dernier lorsque les habitants de Volokolam, cette ville de la région de Moscou, s'en sont pris sans ménagement aux responsables de l'administration locale. Une quarantaine d'enfants venaient d'être hospitalisés. Ils se plaignaient de maux de tête, de nausées. Leurs parents ont vite réalisé que c'étaient les émanations de gaz de la décharge voisine qui étaient responsables de cette contamination. Du coup, les autorités ont fini par réagir et décidé d'envoyer en province, le plus loin possible, les déchets de la capitale. En décembre, lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a promis des mesures. Nous allons construire d'ici 2024 200 usines de retraitement des déchets. Je ne sais pas si ça suffira, mais on va en construire 200 pour commencer à travers tout le pays. En attendant, les ordures ménagères vont continuer à être déversées dans des décharges en plein air. Aux grandes dames des habitants de ces régions qui s'inquiètent à leur tour pour leur santé. Attendez Dominique, le président Poutine parle de 200 usines de retraitement, mais on ne parle pas de tri sélectif en Russie. Non, et je peux vous donner un chiffre, Laurent, qui est une étude de Greenpeace qui date de 2018, c'est tout récent, qui indique que seuls 11% des habitants de la capitale de Moscou ont accès au tri sélectif. Et je peux vous confirmer, pour l'avoir essayé, que même si vous triez vos ordures consciencieusement, que vous les mettez dans des sacs poubelles différents, ils finissent dans le même camion et dans la même décharge que tous les autres qui ne sont pas triés. Et la plupart des villes de province en Russie n'ont jamais entendu parler ni du tri sélectif, ni du recyclage des ordures. La Russie, de l'avis de tous les experts, a 15 à 20 ans de retard en matière de collecte et de recyclage des ordures. On vous souhaite quand même une bonne journée, Dominique, à vous et à vos équipes. Merci en tous les cas pour ce reportage.